And Et Vanessa va traduire. yes, and I'll pass it on to Vanessa. Merci Nat. Et bienvenue à la Cité. Welcome to La Cité. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, c'est une joie de vous avoir ici. If you're here for the first time, it's a real joy to have you with us. Et on veut vraiment que vous vous sentez accueillis comme le Christ nous a accueillis. And we want you to feel welcomed, just as Christ welcomed us. Et donc, ne partez pas ce matin sans dire bonjour si vous êtes nouveau. So please don't leave here today without saying hello if it's your first time here. Ok. Donc Seigneur, merci pour ta parole, merci que tu nous parles à travers ta parole, tu parles encore aujourd'hui. Father, thank you for your word. Thank you that you speak through your word and you still speak to us today. Et donc viens parler à chacun de nos cœurs ce matin, So would you come and speak into each one of our hearts this au morning? nom de Jésus-Christ. In Jesus' name, Amen. amen. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Frédéric et ma femme Vanessa. If you don't know us, this is Fred and I'm his wife, Vanessa. Et on fait partie de l'équipe pastorale à la Cité. We are part of the pastoral team at this church, La Cité, Et c'est un vrai privilège. and it's a real privilege. C'est un privilège de partager la parole de Dieu, It's a privilege to share the word of God, mais aussi de voir ce que Dieu fait et d'avoir des relations intimes ou des relations authentiques avec des gens merveilleux ici. it's a privilege to see God at work, but also to have real, authentic relationships with people here. Et donc merci pour qui vous êtes. So thank you for who you are. J'adore notre Église. We love our church. On va parler ce matin de d'être conduit par l'Esprit. We're going to speak today about being led by the Spirit. Juste pour 2 petites semaines, on va faire ça. Just for 2 weeks, we're going to do this. On a beaucoup parlé ces 2 ou 3 derniers dimanches We spoke a lot these last 2-3 Sundays de marcher selon l'Esprit et non pas par la chair, pardon. about walking according to the Spirit and not being led by our flesh. Et c'était vraiment, les 2 derniers dimanches étaient très forts. So the last 2 Sundays were really strong. On a vu que la chair a des désirs contraires à l'esprit. So we saw that our flesh has desires that are contrary and opposing to those of our spirit. Et l'esprit a des désirs contraires à la chair. And the spirit has desires that oppose the flesh. Ils sont opposés l'un à l'autre. They are opposed to each other. Et donc, selon les désirs qu'on va suivre, So according to the desires that we follow, on ira dans une destination différente. we will end up at a different place. Et on voit les 2 derniers chapitres de Galates qu'on a parcourus So these last 2 chapters of Galatians that we went through mettent l'accent dessus beaucoup. really emphasize this. Excusez mon français, j'ai passé longtemps dans un pays anglophone et donc je fais pas mal d'erreurs, mais ayez un peu de grâce pour ça. Ouais. Et donc, on est appelé à vivre par l'esprit et non pas par la chair. So we've been called to live by the Spirit and not by our flesh. Et donc, on voit dans les 2 derniers chapitres de Galates, l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, met beaucoup l'accent dessus. So Paul, in the last 2 chapters of Galatians, inspired by the Holy Spirit, put a real emphasis on this. Il nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. He said, walk by the Spirit, and then you won't accomplish what the flesh wants. Il nous dit, si vous êtes conduits par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. He says, if you are led by the Spirit, then walk by the Spirit. Il nous dit, si nous vivons par l'esprit... Non, pardon. Ok. Il nous dit qu'il faut qu'on marche par l'esprit, qu'on soit conduit par l'esprit, qu'on vit par l'esprit et qu'on sème pour l'esprit. And he says also that we must sow to the Spirit. Si on sème vers la chair, on va récolter la pourriture. If we sow to our flesh, we're going to reap destruction. Celui qui sème pour l'esprit récoltera
la moisson de l'esprit, la vie éternelle. The one who sows to the Spirit will reap from the Spirit an eternal life. Et donc ces 4 choses, et l'emphase que Paul met nous inspire. So these 4 things that Paul emphasizes really inspires us. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie d'aller dans la direction de l'esprit plutôt que dans la direction de la chair. I don't know about you, but I really want to follow the direction of the Spirit and not of my flesh. Mais c'est super de dire ça. It's wonderful to say this. Allez, Église, marchons par l'esprit, vivons par l'esprit, soyons conduits par l'esprit. Come on, church, live by the Spirit, follow the Spirit, be led by the Spirit. Semons pour l'esprit. Sow to the Spirit. Oui, mais comment? But how? Et donc, on veut passer ces 2 prochaines semaines juste d'explorer un peu ce terme et essayer de nous donner des choses pratiques pour faire ça. So we want to explore this concept in the next 2 weeks and just really come up with practical handles on how to do this. Et on verra surtout la semaine prochaine quelques pratiques spirituelles qu'on peut mettre en place. And especially next week, we'll see some spiritual practices we can put in place. OK? Donc la première... Non, on va lire en premier. Donc on va lire Romains 8, versets 9, 10 et 11. So Romans 8, verses 9 to 11. Je vais juste lire en français, ce sera en anglais sur l'écran. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais sous celui de l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et donc, je veux démarrer juste en parlant un peu de l'Esprit de Dieu. So we want to start off by talking a bit about the Holy Spirit. Et la Spirit of première God. étape de vivre par l'Esprit, ou d'être conduit par l'Esprit, de marcher par l'Esprit, c'est d'avoir l'Esprit. So the first step to being led by the Spirit, to live by the Spirit, is actually to have the Holy Spirit. Et donc je veux parler d'être né de nouveau, So I want to speak about being born again, d'avoir cette nouvelle naissance par l'Esprit de Dieu. to have this new birth by the Spirit of God. Donc Jésus nous a dit, tu dois être né de nouveau. Jesus said, you need to be born again. Il y avait un chef religieux qui s'appelait Nicodème qui est venu voir Jésus un soir There was a religious leader called Nicodemus who came to see Jesus one evening. et il a dit, mais Jésus, comment est-ce que je fais pour accéder au royaume de Dieu? And he said, Jesus, but how do I get there? How do I get into the kingdom of God? Et Jésus lui a dit, tu dois être né de nouveau. And Jesus said to him, you need to be born Et il again. dit, mais comment? And he said, but Je suis how? grand. I'm big. Ma mère ne peut plus m'accueillir dans son ventre. I can't get back into my mother's womb. Et Jésus a dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. He said, but if someone isn't born again, they will not see the kingdom of God. Et Jésus continue un petit peu. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. And Jesus carries on and he says, that which is born of the flesh is flesh. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. And that which is born of the Spirit is spirit. Il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. You need to be born again from above. Et au fait, Jésus nous invite tout simplement à venir à lui, Jesus is calling us really simply to come to him, à le suivre, to follow him, à se soumettre à lui, to submit ourselves to him, à recevoir le pardon du péché to receive forgiveness of sins, et à recevoir l'Esprit de Dieu. and to receive the Spirit of God. Et au fait, de suivre Jésus n'est pas simplement une croyance intellectuelle, Following Jesus is not just having some intellectual belief, mais c'est une transaction spirituelle qui a lieu. but actually there's a spiritual transaction that takes Et place. c'est le plus grand privilège qu'on a, It's the hugest privilege we have d'être né de nouveau par l'Esprit de Dieu. to be born again
by the Spirit of God. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous savez tout ça. And I know many of you know this already, Mais c'est tellement énorme but comme it's vérité. so huge as a truth. Et donc ça commence tout simplement en mettant ta confiance en Jésus. So simply, right at the beginning, it all starts by trusting God, putting our trust in God. C'est surnaturel et c'est spirituel. It's supernatural and it's spiritual, Et ça vient d'en haut. and it comes from above. Et il nous appelle, chacun de nous, à être nés de nouveau, que l'Esprit de Dieu vient en nous et qu'on soit rené. And He's calling us all to be born again, that the Spirit of God would come inside of us and give us new life again. Quand Adam et Ève ont péché, When Adam and Eve sinned, Dieu les avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. God said to him in the Garden of Eden, if you eat this fruit, you will die. Et donc, la capacité de toi et moi d'avoir une relation avec Dieu a été coupée à ce moment. So our ability to have a relationship with God was broken at that point. Et rien ne peut combler ce trou, ce vide, And nothing can make that up, jusqu'à ce que Jésus soit venu. right up until Jesus came. Sur la croix, il a pris sur lui tes péchés et mes péchés. On the cross, He took upon Himself your sins and my sins. Ça a été jugé une fois pour toutes sur lui. He was judged at one time for all times. Tous tes péchés ont déjà été jugés sur lui à la croix. All our sin has already been judged upon Him, Même ceux On que the tu n'as cross. pas encore fait. even the sins we haven't done yet. Dieu, il est au-delà de notre temps. God is above our time. Et à travers Jésus, on peut être réconcilié avec le Père. So through Jesus, we can be reconciled with the Father, Et l'Esprit de Dieu vient en nous. and the Holy Spirit comes in us. On est né de nouveau par l'Esprit. We are born again by the Spirit. Et Esprit peut parler à Esprit. Our spirit can speak to Him, Et on est réconcilié avec Dieu. and we are reconciled with God, Et on est né de nouveau. and we are born again. Et donc on voit dans Jean chapitre 14, versets 16 à 20. And we see in John 14:16 to 20. Et je vais juste lire quelques extraits de ces 4 versets. I'll just read some extracts from these verses. Mais voilà ce que Jésus a dit. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité. And this is what Jesus said, I will ask the Father to give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth. Et au fait, un autre défenseur, si on regarde le mot grec utilisé, ça veut dire un autre pareil que moi, un autre tout comme moi. And if we look at the original Greek of this phrase, another advocate, it means another one just like me. Et donc Jésus était au point d'être crucifié et de monter au ciel. So Jesus was about to be crucified, to go to heaven, Et il a dit à ses disciples, n'ayez pas peur, and he said to his disciples, don't be afraid, don't worry, parce que je demanderai au Père de vous envoyer un autre comme moi, because he says, I'm going to ask the Father to send another just like me, et il sera avec vous pour toujours. and he'll be with you forever, Il demeure auprès de vous et il sera en vous. and he will dwell with you and be in you. Et donc voilà ce que Jésus nous dit, et il dit à ses disciples, je dois partir, mais c'est mieux pour vous que je parte, parce que je vais envoyer l'Esprit de Dieu. Il est pareil que moi, il va être auprès de vous, il va être en vous. And Jesus said, this is what's going to happen. It's better for you that I go, because I'm going to send another just like me, and he will be with you and live inside of you. Et il continue, en ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. In that day you will know that I am in my Father, as you are in me, and I am in you. Et donc, la promesse de Jésus, And so the promise, Jesus' promise, il a dit, je vais envoyer mon esprit, il est quelqu'un exactement comme moi. he said, I'm going to send my Spirit,
He is someone just like me, pour venir vivre en vous. so that he can come and live in you. Il a dit, moi-même, je serai en vous. And he said, me even, I will be in you. Tout comme je suis dans mon Père et mon Père est en moi, moi je suis en vous. Just like I'm in my Father is in me, I'll be in you. C'est un peu comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit nous dit, je vais venir et je vais habiter dans Dora. And it's like the Father, the Son, the Holy Spirit says, I'm going to come and live and dwell in you. Ça paraît blasphématoire de dire ça. It sounds blasphemous to say that. Comment est-ce que Dieu Tout-Puissant peut venir habiter en moi, How can the all-powerful God come and live inside of me? qui est si petit et si pécheur et si sale? Me who is so small and sinful and dirty, Mais c'est la grandeur, c'est la beauté de l'Évangile. but it's the greatness and the beauty of the gospel. Et donc, le christianisme, c'est vraiment suivre Jésus. So Christianity is really about following Jesus. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion morte ou une croyance intellectuelle. It's not a philosophy, nor a tradition, nor a dead religion, Mais c'est une transaction spirituelle qui se passe. but it's a spiritual transaction that takes place. Quand on met notre confiance en Dieu, When we put our trust in God, il vient habiter en nous. He comes to live in us. Et on est né de nouveau, on devient une nouvelle personne de l'intérieur. And we are born again, we become a new person from within. Il y a un passage de l'Ancien Testament qui dit que Dieu vient retirer le cœur de Pierre et mettre le cœur de Paul. Non, mettre le cœur de chair. There's a passage in the Old Testament that speaks about how God comes and takes our hearts of stone and gives us a heart of flesh. Et donc il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste, oui, je suis chrétien, je suis né chrétien, je suis né dans une tradition chrétienne, donc je m'appelle chrétien. Non, c'est pas ça le christianisme. So there's something that happens. It's not, oh, yes, I'm Christian, I was born a Christian, I grew up Christian, so I'm Christian. It's not that Christianity. Mais c'est de mettre notre confiance en Dieu, It's about putting our trust in de God, reconnaître que ce qu'il a fait sur la croix est juste énorme, to recognize that what He did on the cross is just de incredible, recevoir le pardon de nos péchés to receive forgiveness for our sins, et de dire Seigneur, viens me faire naître de nouveau and to par ton say, esprit. God, come and make me born again by your Spirit. Et quand ça arrive, And when that happens, ça transforme tout, it changes everything. ça transforme nos vies. It changes our lives. C'est Dieu en nous. Imaginez, Dieu en nous. It's God in us. Dieu qui a créé le monde The God who created the world par sa parole, by His word. le Dieu tout-puissant qui est éternel, God all-powerful who is eternal, qui connaît toutes choses, who knows qui everything, a toute puissance, who has all power, vient habiter en toi. comes to live in you. Ça transforme, ça te transforme, forcément. It has to change us. Non? C'est juste une vérité qui est énorme. It's just a truth that is huge. Et donc, on va relire Romains 8, verset 11. So let's go look at Romans 8:11 again. Si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts, l'esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts, So if the spirit of him who raised Jesus from the dead, the spirit that raised Jesus from the dead, l'esprit de Dieu était là lors de la résurrection. the spirit of God was there at the resurrection. Il a réveillé Jésus d'entre les morts. He raised Jesus from dead. Il était là lors du combat contre la mort. He was there at the battle against death. Si cet esprit de Dieu habite en vous, If that spirit lives in you, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels. he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Il y a une puissance tellement énorme quand Et- Dieu vient en nous.
There is such an incredible power that comes when God comes to live in us. C'est pour ça que rien n'est impossible pour Dieu. And that is why nothing is impossible Il n'y a for pas God. une addiction qui soit trop forte. There's no addiction that is too strong. Il n'y a pas une blessure qui soit trop profonde. There's no hurt that is too deep. Il n'y a pas une habitude qui soit trop ancrée. There's no habit that is too rooted in Il us. n'y a pas une maladie qui soit trop grave. Merci. There's no sickness that is too severe for him. Rien n'est impossible pour lui. Nothing is impossible for Et him. ça, c'est la vérité de l'Évangile. And Come on. that is the truth of the gospel. Alors ce matin, Okay, so this morning, peut-être que tu n'as jamais fait cette prière d'être né à nouveau. maybe you've actually never asked God to be born again. Et l'opportunité est là ce matin. On ne peut rien faire. Fred n'a aucune puissance. So the opportunity is here this morning. We can do nothing. We have no power, Mais l'invitation est là et l'Esprit de Dieu est là. but the invitation is there and the Spirit of God is here. Et peut-être ce matin, tu veux dire, oui, je veux être né de nouveau. Je veux avoir cet esprit en moi. And maybe this morning you're saying, yes, I want to be born again. I want to have the Spirit Je in me. veux accueillir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. I want to welcome the Father, the Son, and the Holy Spirit. Je veux recevoir le pardon de mes péchés. I want to receive forgiveness for my sins. Je veux devenir une nouvelle créature. I want to become a new creation. Je suis fatigué de l'ancien. I'm tired of the old me. Et donc je vais prier pour toi dans un moment. We will pray in a moment Euh, for this. mais c'est vraiment à toi de répondre. But it really is up to us to respond. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. It's up to us to open our hearts. Et je ne vais pas t'embarrasser ce matin. C'est vraiment entre toi et Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va faire cette transaction. So we're not going to embarrass anyone this morning. It's really between us and God. It's Him who does the Mais c'est à transaction. toi de dire oui à Jésus. But we need to say yes to Jesus. Donc, est-ce que tu es prêt? So are you ready? S'il y a quelqu'un ici, If there is somebody here, est-ce que tu es prêt de dire oui? are you ready to say yes? Je te donne juste quelques secondes. Just give you a few seconds. Et moi, je t'encourage de ne plus retarder cette décision. I want to encourage you not to delay the decision anymore. Ouvre la porte de ton cœur. Open the heart. Open the door to your heart. Donc, Seigneur Dieu, tu vois les cœurs ce matin. So, Father, you see our hearts this Tu morning. connais chacun de nous. You know every single one of us. Et Seigneur, s'il y a une personne parmi nous ce matin So, Father, if there is one person here today qui désire répondre à ton appel, who wants to respond to your call, je prie que par ton esprit, cette personne puisse être née de nouveau. we ask that by your Spirit, this person would be born again. Seigneur, qu'il puisse recevoir ton esprit. That they would receive your Spirit. Et Seigneur, que tu viens demeurer en lui ou en elle. Would you come and live, abide in them? Je te demande, Seigneur, une transaction spirituelle et surnaturelle ce matin. We ask for this supernatural and spiritual transaction, Seigneur, que le pardon des péchés soit ressenti. that forgiveness of sins would be felt. Viens prendre le fardeau de la culpabilité. Come and take the burden of guilt. Viens envahir nos cœurs de ton amour. Come and fill our hearts with your love. Viens briser la honte Come and break shame. au nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors, si tu as prié ça ce matin, If you prayed this morning, je veux t'inviter à ne pas partir sans nous le dire. please don't leave without telling us, Parce que simplement, on veut t'accompagner. because we just want to walk
alongside of you dans de ce nouveau chemin que tu as pris. on this new path that you've taken. OK? Okay? Donc tu dois être né de nouveau. So we need to be born again. Je ne vais pas être très très longtemps encore. Not going to be too much longer. Mais la deuxième chose qu'on doit faire, c'est de nous fortifier dans le Seigneur. The second thing that we need to do is strengthen ourselves in the Lord. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous qui suivons Jésus depuis quelque temps, I don't know about you, but for us who've been following Jesus for a while, on sait que ce n'est pas toujours facile. it's not always so easy. Non? Vous êtes d'accord? Anyone else feel Soyons that way? honnêtes, Be honest. confessez vos péchés. Confess your sins. Parfois, on fait des choses qu'on ne veut pas. Sometimes we do things that we don't want to do. Et nous ne faisons pas des choses qu'on veut faire. And sometimes we don't do the things that we want to do. On dit oui, on veut être conduit par l'Esprit, on veut marcher par l'Esprit, on veut semer pour l'Esprit, on veut vivre par We l'Esprit. say yes, we want to walk by the Spirit, we want to live by the Spirit, we want to sow to the Spirit, Et and be parfois, led by the on se Spirit. laisse porter par les désirs de notre chair. But sometimes we allow ourselves to be swept up with the desires of our flesh. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu un moment où vous vous dites « Ah mince, I don't know if you've had a moment where you say, oh, no. même peut-être ce matin ». Maybe even this morning. Des choses où on le fait et on le refait et on le refait. Et chaque fois, on dit « mince ». Things that we do, and then we do it again, and then we do it again. We're like, oh, Et on sait bien que la finalité de cette chose, c'est un cœur brisé. and we know that what that results in is a broken heart. Et donc, on peut se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? And so we can ask, God, what must we do? J'ai pas envie de vivre comme ça. Don't want to live like that. Je veux être libéré de ces choses. Want to be free of these things. Mais parfois, on répète et on répète et on répète les Sometimes mêmes we choses. keep on doing the same thing. Alors, on peut se demander, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire de vivre par l'Esprit? So we can ask ourselves, Lord, what does it mean to live by the Spirit? Est-ce que c'est uniquement par ma propre force? Is it my strength that accomplishes that? Est-ce que c'est par ma volonté Is it by my willpower que je dois vivre par l'Esprit? that I live by the Spirit? Est-ce que c'est juste de la discipline? Is it discipline, self-discipline? Et donc, chaque fois, est-ce qu'on a besoin de cette volonté de faire? Do we need this iron will? Parce que si c'est ça, je ne sais pas si je peux y arriver. Because if it's that, I don't know if I can do it. Et donc, on se dit, il faut que je fasse mieux. And so we tell ourselves we have to do better. Plus de discipline, plus de force, plus de volonté. More discipline, more strength, more. Mais moi, je veux vous poser la question, si c'est par ma propre volonté, si c'est par ma propre force, So I want to ask you the question, if it's by my will, if it's by my own strength, à quoi sert l'Esprit de Dieu? what is the point of the Holy Spirit? Et notre volonté est une bonne chose. Our willpower is a good thing. Et la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'Esprit. Self-control is a fruit of the Holy Spirit. Donc le plus on marche avec Jésus, le plus on prendra de bonnes décisions avec joie. So the more we walk with Jesus, the more we take good decisions with joy. Mais je veux vous dire ce matin que nous avons besoin d'une force supérieure. But I want to tell us this morning, we all need a stronger force than ourselves. On peut avoir la volonté de dire non à un deuxième dessert. We can have the willpower to say no to the second helping of dessert, Ou même le premier dessert. or even maybe the first. Mais notre volonté, je ne suis pas sûr si elle sera assez forte contre une blessure émotionnelle de notre passé. But I don't know if our willpower is strong enough to deal with the hurt from the past Ou un trauma qu'on a vécu. or trauma that we've gone through Ou une addiction qu'on a. or an addiction. C'est très facile de dire à quelqu'un, mais juste arrête. It's very easy to tell someone, just stop it. Et la personne est d'accord, oui, je suis d'accord avec toi, il And faut the que j'arrête. person agrees, like, yes, I know, I must stop, Mais je n'y arrive pas. but I can't.
Qui peut s'associer à ça? Who identifies with that? Parfois, notre passé a un impact émotionnel sur notre présent. Sometimes our past has an emotional impact on our present. Parfois, notre vie émotionnelle est un plafond Sometimes our emotional life is a ceiling pour là où Dieu veut nous mener. against stopping us from going where God wants to take us. Parfois, les traumas qu'on a vécus ont un impact aujourd'hui. Sometimes the traumas we've been through still impact us today. Et donc, notre volonté est suffisante pour dire non à un deuxième dessert, So our willpower is enough to say no to a second helping, mais il y a certaines choses qui déclenchent des choses en nous où on ne sait pas arrêter. but there are some things that just set off things in us that we don't know how to stop. Et donc, Dieu nous appelle à aller plus loin. Il veut nous guérir, So God is calling us to go further. He wants to heal us, de faire face aux ombres de nos vies, to face the shadows in our life, de faire face à la réalité, d'être honnête. to be honest with ourselves. Ceux qui me connaissent bien ici, Those who know Fred well. you always worried when I say it. Don't reveal too much. Ils savent que parfois je réagis pas bien. Sometimes he doesn't react well. Il y a quelques éléments qui vont déclencher une réaction en moi que je n'aime pas. Some things will set off a reaction in me that I don't like. Et la première étape de ça, c'est juste d'être conscient. And the first step in that is to first just actually be aware of it. Et donc je me dis, je ne réagirai plus de cette façon. And so we can say, I'm not going to react like that anymore. Mais il y a des éléments déclencheurs qui viennent et quand tu es fatigué ou quand tu es émotionnellement un peu fatigué, boum, l'ancien Fred sort. But Et il est sometimes vilain. something can set us off. We can be tired, and whoa, the old Fred comes out. Et donc, parfois, juste ta propre volonté ne suffit pas. So sometimes our own willpower is not enough. Et un auteur d'un livre que je lis en ce moment a dit ça. So a book that Fred's reading, Si tu essayes d'utiliser ta volonté pour lutter contre un comportement autodestructeur qui est enraciné dans un traumatisme ou une douleur passée ou dans l'addiction et que tu as l'impression d'échouer, ne t'en veux pas. Change de stratégie. La volonté n'est pas la réponse à ton problème. if you're trying to use willpower against your self-defeating behavior that's rooted in trauma or past pain, and you feel like you're failing, don't beat yourself up. Change your strategy. Willpower is not the answer to your problem. Et moi, je suis convaincu que chacun de nous, si on est honnête, And on I'm a- convinced that each one of us, if we're honest, on a des éléments dans nos vies there's things in our lives où on a beau essayer encore plus, where we want to try harder, mais on retombe souvent dans ce même pattern. but pattern. we keep falling into the same pattern. Et on a besoin de changer de stratégie. We need to change strategy. Et moi, j'aime bien ce verset. David est un exemple incroyable. David, il était dans une grande détresse. And I love this verse. David is a wonderful example. So he was greatly distressed. Et parfois, on se retrouve dans une grande détresse. And sometimes we found ourselves there in great distress. Que ce soit une addiction, que ce soit un trauma émotionnel, peu importe. Whether it be an addiction or an emotional trauma. Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. But David strengthened himself in the Lord, his God. Et on est invité, avec ce à quoi on fait face, de venir trouver notre force en lui. So we're invited, with whatever we're facing, to come and find strength in the Lord. Et on est invité
à passer du temps avec Jésus. And we're invited to spend time with Jesus. Et on va parler un peu plus la semaine prochaine de certaines pratiques spirituelles, certaines disciplines peut-être spirituelles So we're going to talk a bit more next week about spiritual practices and disciplines qui vont nous aider. that will help us. Et je dois dire que personnellement, je pense que j'ai grandi. And I want to say that personally, Fred feels like he's grown, Surtout les 3-4 dernières années. especially the last 3-4 years. Dieu veut agir en toi et en moi. Il veut nous faire grandir. Il veut nous guérir. Il ne veut pas nous laisser là où on est. God wants to work in us. He wants us to grow spiritually. He doesn't want to leave us where we are. Et la première chose que Dieu nous fait réaliser, c'est cette awareness, cette conscience de nos faiblesses et de nos traumas ou de nos addictions ou peu importe. And the first thing that God does is He makes us aware of our addictions or our weaknesses. Et après, constamment, on vient le déposer à la croix et Dieu guérit petit à petit. And we come and bring these to Him over and over again, and slowly but surely, He heals us. J'ai espoir que quand j'aurai 60 ans, je ne réagirai plus de la même façon que je réagis aujourd'hui. I hope that by the time I'm 60, I won't react the same way that I do today. J'espère que ça ne prendra pas encore 12 ans ou 11 ans, je ne sais plus quel âge j'ai. Hopefully, it doesn't take 11 years or 12 years. Mais peu importe, chacun de nous est appelé à être transformé à l'image du Christ. But whatever, each one of us have been called to be transformed, to be more like Jesus. Donc il y a une auteure qui a dit ça, elle parlait de vaincre son addiction à l'alcool. So somebody said this, and it was speaking about overcoming an alcohol addiction. Elle a dit « J'avais besoin de croire en quelque chose plus fort que ma volonté. Cette volonté était une machine bien réglée, féroce et ronronnant. Elle avait fait beaucoup de choses, mais lorsque je l'avais appliquée à la boisson, la seule chose que j'avais ressentie était que je transformais ma vie en un petit point serré et sans joie. La puissance supérieure qui faisait de la sobriété plus qu'une privation n'était tout simplement pas moi. C'est tout ce que je savais. I needed to believe in something stronger than my willpower. This willpower was a fine-tuned machine, fierce and humming, and it had done plenty of things. But when I applied it to drinking, the only thing I felt was that I was turning my life into a small, joyless, clenched fist. The higher power that turned sobriety into more than deprivation was simply not me. That was all I knew. Et donc on est invité à puiser notre force dans le Seigneur So we called to draw strength from the Lord et de venir à lui avec tout ce qu'on a. and to come to Him with everything we have, Et pour gagner, pour être guéri, pour être transformé, and to win, to be transformed, to be healed. ce ne sera pas ta force, ce ne sera pas ta volonté. It's not going to be your strength Ta volonté pourra or your willpower. te mener à prendre de bonnes disciplines, Your willpower will help you to take good disciplines, mais c'est la présence de Dieu en nous qui viendra nous guérir. but it's the presence of God in us that comes C'est cette and heals. puissance supérieure. It's this higher power, Et on a besoin d'un allié dans notre lutte. and we need an ally in our fight. On a besoin de quelqu'un qui vient à nos côtés. Le Saint-Esprit sera auprès de vous. We need someone to come alongside us. The Holy Spirit will be beside us Et pour renverser le cours des choses. and to turn things around. Et cette puissance, c'est l'Esprit de Jésus. And this power is the Spirit of Jesus. Il viendra auprès de vous He comes beside you, et il viendra en vous. comes inside of you, Et même si on tombe encore et encore et encore, and even if we fall again and again, on revient à la croix we come back to the cross et on met ça à la croix. and we put it at the cross Encore, encore et again encore. and again and again. Et on dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. And we say, Jesus, I need you. Donc on va terminer avec
juste un temps dans la présence de Dieu. On va participer à la Sainte Seine. So we're going to end with a time in God's presence and we're going to have communion. Est-ce que je peux inviter l'équipe de louange à venir? Can the worship team come up, please? Au fait, on veut communier avec Dieu. In fact, we want to commune, spend time with God, On veut être honnête devant lui. and we want to be honest before Him. Et moi, je veux vous encourager de prendre la chose ou les choses avec lesquelles vous faites bataille I want to encourage you to take the things that you are struggling with et juste les emmener au pied de Jésus. and to take them to His feet Et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide ici. and to say, Jesus, I need your help here. J'ai besoin de ta force ici. I need your strength. C'est plus fort que moi. It's stronger than me. Si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. If the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Jesus Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Donc je veux vraiment vous encourager, m'encourager. C'est un moment dans la présence de Dieu. So I want to encourage us. We're going to have a time in God's presence. Juste d'emmener tout ce qu'on a à ses pieds. Just bring everything to His feet. Et on aura une occasion tout à l'heure de peut-être prier pour certains d'entre vous. And maybe we can also have a time of praying for people after. Ce matin, pendant la réunion de prière, Fred a demandé si on avait reçu quelque chose pour le culte. This morning in the pre-service prayer time, Fred asked if we'd received anything for this meeting. Et j'avais un verset à cœur, donc c'est Matthieu 7,7. So I had a verse on my heart. It's Matthew 7, verse 7. Ça dit demandez et on vous donnera, And it says, ask and you will receive. cherchez et vous trouverez, Search and you will find. frappez à la porte et on vous ouvrira. Knock at the door and we will open for you. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? If your child asks for bread, who among you would give him a stone? Vous, vous êtes mauvais et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. You aren't good, and yet you give good things to your child. Alors ceci est encore plus sûr. So this is even more certain. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Your Father who is in heaven will give good things to those who ask. Et c'est un encouragement à se rappeler que la foi est vraiment un antidote à l'inquiétude. And this is encouragement to say that faith is really an antidote for worry. On peut faire confiance à Dieu. We can trust Him. Donc, est-ce qu'on peut se lever? Can we stand?